Salut! Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais YouTube a décidé de serrer les boulons pour ce qui concerne les vidéos de la Terre plate. Donc simplement le truc c'est que YouTube ne va plus recommander de vidéos dites conspirationnistes, c'est-à-dire que mes vidéos par exemple, je pense qu'elles vont être considérées comme conspirationnistes. Je ne sais pas. Je ne sais pas quels sont les critères, mon Dieu, au secours. En tout cas, j'ai déjà eu un problème avec une vidéo, plusieurs vidéos, et avant cette annonce, voilà, c'est une de mes vidéos que j'ai faite le 29 octobre 2018, et vous voyez que là, les compteurs de pouces sont à 0, donc c'est bizarre. Et c'est ça depuis seulement 2 jours. Ça fait seulement 2 jours. Avant, il y avait des likes, des pas likes. C'est une toute petite chaîne. Alors imaginez les chaînes où il y a plus d'abonnés, où il y a plus de monde, plus de vues. Elles doivent vraiment être ciblées. Bon, si même moi, je vois mes vidéos traficotées dans les vues et dans les comptes, c'est pas la première fois que ça m'arrive en plus. Donc en fait, ça fait un moment déjà que YouTube modère tout ce qui lui semble conspirationniste. On sait pas trop sur quels critères. Cette vidéo, par exemple, je développe simplement une démonstration d'Henri Poincaré. Alors je sais pas s'il est conspirationniste ou si c'est juste parce que je dis que je trouve plus beau le modèle géocentrique. Il est plus beau que le modèle héliocentrique. Donc moi je connais pas la mécanique céleste ni la forme de la Terre. Ça m'empêche pas d'étudier les différentes cosmologies parce que c'est super intéressant. C'est une stimulation intellectuelle vraiment particulière et c'est vraiment un exercice fabuleux. Je vous conseille de le faire, ne serait-ce que pour vous entraîner les méninges et savoir où mettre la limite entre le vrai et le faux, exercer le discernement. Franchement, ça va vous faire du bien. Étudier la Terre plate. Ça demande d'abord de se dépasser. Quand j'ai décidé d'étudier la Terre plate, quand j'ai décidé de mettre mon nez là-dedans, j'étais fière de moi parce que je me suis dit, c'est bon, là, t'as plus de barrières. Vraiment, là, t'as décidé de connaître la vérité. Même des choses extravagantes, t'es prête à dire, ok, bon. Moi, celui qui m'a dit, écoute, Alice, la Terre est plate, je lui ai dit, ok, ben, explique-moi quoi, montre-moi. Et il y a plusieurs personnes dans mon entourage qui ont réagi comme ça. Quand je leur ai dit, bah écoute, je pense que les anciens, ils avaient pas tort en fait sur le modèle de la Terre. Elle a l'air d'être plate. Elle a l'air d'être au centre de l'univers. D'ailleurs, ça a l'air d'être la seule planète qui existe. Donc les extraterrestres, tu peux tout de suite oublier. Apparemment, il n'y a aucune autre planète. Bon, bah il y a des gens quand même, quand je leur ai dit ça, ils m'ont dit ah ouais, délire, vas-y, raconte par où je commence pour aller voir. Et puis voilà quoi. Même ils sont peut-être pas allés chercher plus loin. Mais simplement dans leur tête, il y a simplement une porte qui s'est ouverte en se disant bah peut-être en fait ils se disent toujours que la Terre est un globe qui flotte au sein de l'univers, tout ça, mais dans leur tête maintenant ils se disent bon, il y a peut-être des choses, il y a peut-être des certitudes en fait, l'indubitable, quelque chose que je pensais indubitable, qui finalement la vie me montre que on n'a jamais de certitude pour toujours, y compris cette histoire de la Terre est une boule, qui est quand même la certitude numéro 1, qui est quand même le critère numéro 1 pour décider si quelqu'un est cultivé ou pas, voire intelligent ou pas. On voit des gens qui vont dire que c'est pas intelligent de penser que la Terre est plate, ou que c'est plus intelligent
de penser que la Terre est un globe qui tourne autour du Soleil. Bon, ça se discute à mon avis, la question de l'intelligence, mais en tout cas c'est certainement un symbole de la culture. Et rien que pour ça, rien que parce que c'est un symbole de notre culture, ça devrait être interrogé. Pourquoi, en quoi est-ce important? Pourquoi ça déclenche tant de passion en fait, un modèle cosmologique? Pourquoi ça déclenche même tant de bagarres et tant d'insultes? Pourquoi ça déclenche des insultes? Pourquoi remettre en cause un modèle cosmologique, ça déclenche des insultes? C'est pour répondre à la question de ceux qui disent mais en quoi c'est important en fait? En quoi ça va être important pour moi de savoir si la Terre, la forme générale de la Terre, parce que la vie qui s'y trouve finalement, elle va continuer son cours et c'est ça qui nous intéresse. C'est ce qui est accessible, c'est ce qui nous est accessible. C'est pas forcément ce qui nous est inaccessible ou ce qui n'a pas d'importance métaphysique. Certains croyants vont dire que, et je comprends d'ailleurs, et je me demande s'ils n'ont pas raison, vont dire que c'est la manière de se sauver, d'arriver au salut, de sauver notre âme qui compte et non la manière dont fonctionne l'écrin de nos corps, j'allais dire, ou l'environnement de nos corps, l'environnement dans lequel nos corps évoluent quand on pense que l'âme est éternelle. Et que il se joue quelque chose ici d'important pour elle sur Terre dans la matière et qu'on n'a qu'une seule vie pour y arriver, en gros, réussir cette épreuve. C'est vrai qu'on peut se dire, ben, je vais pas perdre ma vie à chercher comment fonctionne mon environnement. En fait, c'est pas ça qui est important. Et ils ont peut-être raison. Ils ont peut-être raison, mais en tout cas, pour moi, ça a été important de faire cette recherche sur la Terre plate et de découvrir, si ce n'est la forme de la Terre, et si ce n'est d'être dans une certitude à 100% que la Terre est plate, en tout cas, avoir compris que le modèle qu'on m'a appris à l'école ne fonctionne pas, tout comme la majeure partie de la physique qu'on nous apprend à l'école. C'est simplement, ce sont souvent simplement des formules qu'on doit appliquer sans comprendre, sans comprendre le fond métaphysique de cette science, ce qui se cache derrière cette science, la philosophie qui est derrière cette science. Car derrière toute science, il existe une philosophie. Et c'est cette philosophie que j'essaye d'étudier en étudiant les thèses d'Einstein. J'essaie de comprendre quelle est la philosophie qui est derrière cette science. Parce que je vois les conséquences de cette philosophie, je vois quel statut a acquis la science aujourd'hui, et je cherche à savoir quelle est cette idéologie qui se fait appeler la science, qui s'est approprié le terme de science. Voilà, en quoi, une première question qu'on pose tout le temps, en quoi est-ce important de savoir l'environnement dans lequel on se trouve? Alors pour moi, ça a été important de savoir parce que j'étais agnostique, c'est-à-dire que je me demandais, bon, j'étais agnostique. J'aurai l'occasion de vous faire tout le déroulé de ma conversion religieuse une autre fois parce que ce serait trop long, mais je vais le faire si ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire et puis je vous expliquerai tout le déroulé de cette conversion qui s'est faite par étapes. Donc j'étais encore à peu près agnostique, quoique j'avais conscience de l'existence de Dieu au moment où j'ai découvert cette histoire de la Terre plate. Et donc ça a confirmé cela.
ça a confirmé cela, puisque ce qui est important quand on découvre le modèle de la Terre plate, c'est pas qu'elle soit plate ou presque plate ou oblate et compagnie. Ça, je suis d'accord avec vous, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui a de l'importance, c'est de découvrir qu'il s'agit d'un artefact fabriqué par un créateur. Et donc, nous nous trouvons dans un environnement qui a été créé par une intelligence et qui s'est pas fait tout seul, qui n'est pas sorti du chaos tout seul grâce au hasard. Cet équilibre, cet ordre est tellement complexe et on le découvre en étudiant le modèle de la Terre plate. En tout cas, ça reflète l'état d'esprit des anciens, même si ce modèle de la Terre plate est faux, il reflète un état d'esprit des anciens géocentristes avec lequel reprendre contact, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que ça nous permet de voir un peu le monde à travers leurs yeux et de retrouver le sens du sacré et de la spiritualité. Donc, étudier ce modèle, ça a au moins ce mérite-là. Mais je ne perds pas le fil de ce que je raconte. Je reviens à ce que je vous dis. Donc, c'était tout de même une étape de ma vie, il y a 4 ou 5 ans, où j'étais déjà passée à l'étape Dieu existe. Mais je pensais que j'en resterais là, en fait, dans ma conscience des choses. Je pensais pas que je pourrais aller un peu plus loin, me passer un autre cap. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai dû passer un cap, ne serait-ce que pour étudier cette théorie de la Terre plate. J'ai dû me salir, entre guillemets, à étudier quelque chose qui est moqué et dénigré par tout le monde et qui allait mettre ma réputation en jeu en tant que personne cultivée, intelligente, enfin tout ça, je pouvais le fouler aux pieds. Si je disais à quelqu'un que j'étudiais cette thèse de la Terre plate. Mais moi, je suis philosophe, donc si je vais pas étudier ce genre de sujet, si je passe mon temps à expliquer aux gens que il faut penser par soi-même, que il faut mettre en doute ses croyances et que je ne le fais pas moi-même avec le fait de croire que la Terre est un globe, alors ça vaut rien. Comment dire, je ne suis pas philosophe, je peux changer de métier, quoi. Donc, si vous voulez, c'est quasiment ma fonction sociale, en fait, que de faire ce genre d'enquête, de poser des questions et de faire de l'épistémologie. Car comme je vous le disais tout à l'heure, derrière toute science ou derrière tout modèle, et surtout le modèle cosmologique qui va créer tant de tensions entre les gens. Pourquoi c'est important, je sais pas, mais c'est important vu les tensions que ça crée. On met le doigt là où ça fait mal, là, sur le modèle cosmologique. Pourquoi, je ne sais pas, et je vais le découvrir, je vais essayer de le découvrir, c'est ce que je suis en train de faire, mais c'est quelque chose d'important. Et le fait que YouTube décide de classer les recherches en astrophysique, des recherches en astrophysique dans la catégorie théorie conspirationniste, c'est vraiment très étrange parce que on n'est pas obligé de penser que c'est une conspiration qui nous a amenés dans l'erreur. On peut tout à fait, simplement par orgueil, par l'orgueil du moderne, penser que les anciens c'était un peu comme des grands enfants en fait, et que nous sommes arrivés à une compréhension aboutie du monde et des choses, et donc finalement on va préférer invoquer une conspiration plutôt que de se dire que notre science actuelle peut se tromper, que Einstein a pu se tromper, que le einsteinisme, ça commence à ressembler fort à une idéologie politique, vu que le conspirationnisme concerne tous les sujets politiques. Tout comme cette histoire de réchauffement climatique, qui est aussi politique. Vous le savez, ça. Donc simplement, si vous ne comprenez pas pourquoi vous devez étudier ce sujet, comprenez que c'est un sujet grave puisqu'il fait l'objet de censure
et qu'il est classé comme sujet politique. En quoi est-ce politique une cosmologie, une organisation de l'univers? En quoi est-ce politique? Je vais pas vous donner la réponse. Vous allez la chercher tout seul. Allez, à la prochaine fois.